Être orgasmique, déjà, c'est redevenir sensible, ressensibiliser sa peau. Donc ça passe par le massage, ça passe par la conscience du corps. Donc c'est réintégrer toutes les parties de son corps et faire que cette énergie circule, en fait notre énergie de vie circule. Alors, je m'appelle Laetitia Magdelaine. J'ai eu un parcours en fait où je me suis mise en couple très jeune, à 21 ans. Je me suis mariée à 24 ans. Je suis restée 20 ans avec un homme, hein, le père de mes enfants. J'ai eu 3 enfants avec lui. Et en fait, c'est durant cette relation, en fait, c'est une relation qui a été au départ très, très belle. Et puis avec le temps, avec la routine, en fait, on a commencé à appuyer sur nos boutons, donc nos blessures, on avait tous les 2 les mêmes blessures, en fait. Donc moi, c'était la blessure d'abandon. Donc j'ai passé beaucoup de temps à attendre dans cette relation. J'attendais beaucoup, de l'autre, de l'homme, hein, notamment. J'attendais, qu'il me rende heureuse. J'attendais en fait, j'étais beaucoup dans la passivité et dans le schéma un peu, le prince et la princesse, hein. Je pensais que l'homme avait les clés, en fait. Plus, moi, j'avais carrément donné mon pouvoir à l'autre. Et au fur et à mesure de mon parcours, eh bien, comme j'étais malheureuse dans cette situation, ben, j'ai commencé à faire du développement personnel, à mieux me connaître et puis à prendre conscience de mes blessures et puis faire des choses pour les transcender, pour évoluer. Et ça m'a amené vers donc le développement personnel, l'hypnose, la biodanza. Mon couple, en fait, il allait de plus je faisais des choses, plus je reprenais mon pouvoir, plus mon couple allait mal. Et la sexualité, notamment, elle était de pire en pire. Moi, donc, je suis passée aussi par une difficulté à gérer mon énergie, donc trouver des solutions et au final, on va dire que toutes ces épreuves m'ont amenée à aller vers le tantra. Être orgasmique, quelque part, c'est pour moi, en fait, c'est déjà redevenir sensible. À la base, je crois vraiment que quand on arrive sur terre, quand on est nouveau-né, on est dans cette sensibilité, en fait. Mais avec l'éducation, on va surtout apprendre à se désensibiliser, à ne pas sentir, à ne pas s'écouter. Ça commence déjà avec l'école, quand on apprend aux enfants à rester bien sagement assis à une table, hein, pendant 20 ans. On apprend en fait aux enfants à ne pas écouter leurs besoins, en fait. Et donc à arriver à l'âge adulte, à un moment donné, on se rend compte qu'on ressent pas trop, on ressent moins les choses. Il suffit aussi d'avoir vécu des choses un peu difficiles, de s'être protégé, de s'être blindé. Et quand on se blinde, en fait, on devient imperméable à la souffrance, mais aussi au plaisir et à la joie. Donc être orgasmique, déjà, c'est redevenir sensible, ressensibiliser sa peau. Donc ça passe par le massage, ça passe par la conscience du corps. Donc c'est réintégrer toutes les parties de son corps et faire que cette énergie circule, en fait notre énergie de vie circule. Et quand cette énergie commence à circuler à l'intérieur de soi, qu'on a cette capacité à la sentir, eh bien c'est tout le corps qui va devenir orgasmique, en fait. Il y a une sensibilité qui devient extatique, qui fait que les personnes vont être dans le plaisir pour des choses simples, en fait, de la vie, hein. Ça peut être le rayon de soleil sur sa peau, ça peut être juste de contempler un paysage ou juste une caresse, prendre quelqu'un dans ses bras, en fait. Pour moi, déjà, ça passe par là. Et puis quand on a cette capacité donc à revenir dans cette sensibilité-là, le reste après, ça suit, hein. Bah, le moment présent, justement, c'est quelque chose qui est difficile, en fait, dans notre société. On est tellement sollicité, ne serait-ce que par les téléphones, hein, les téléphones portables, les messageries, enfin, on est tout le temps sollicité et donc c'est difficile de revenir dans l'instant présent. Donc il y a tout un quelque part, c'est se réentraîner, hein, à lâcher, puis ce mental en fait qu'on a souvent, habitué à alimenter, ne serait-ce que, bah, là, encore par l'école, hein, on nous apprend à réfléchir, à penser beaucoup avec notre tête
mais on ne nous apprend pas à ressentir. Moi, je sais que quand j'ai commencé, le développement personnel, quand on me parlait de ressenti, c'était un monde inconnu. Quand on me parlait du ressenti émotionnel, eh bien, c'est pareil, il y avait pas forcément j'avais pas forcément le vocabulaire, les mots. C'est tout un quelque chose à se réapproprier, en fait, c'est remettre de la conscience sur son corps. Alors les méditations, effectivement, la méditation, c'est très important puisque ça permet vraiment de refaire circuler, l'énergie dans le corps. Enfin, moi, j'utilise beaucoup des méditations dynamiques d'Osho aussi, notamment. Je trouve que c'est très puissant. Des respirations aussi, donc pour nettoyer les centres énergétiques. Et le massage. J'utilise des pratiques de libération des traumas au niveau du corps. J'utilise l'écoute, hein, tout simplement. L'écoute, refaire verbaliser aux gens certaines problématiques, leur faire prendre conscience de certaines choses en posant des questions, hein. Voilà, il y a tout un travail qui rassemble tout ce que j'ai appris, hein, tout simplement. J'ai beaucoup pratiqué le Tao. Alors, moi, j'organise aussi des stages de massage Tao, hein, depuis des années, parce que le Tao, le massage taoïste, c'est un massage sensuel aussi, comme le massage tantrique, hein. Mais c'est un massage qui est très complet et qui est au niveau de l'énergie, qui passe par les méridiens. Il y a l'association du yin et du yang. Je suis je connais très très bien ce massage pour l'avoir enseigné dans une vingtaine de stages que j'ai fait. Donc ça a été mon outil premier. Et puis là, avec le temps, je développe aussi donc le massage tantrique plutôt intuitif, et dans mes pratiques aussi, j'amène de la créativité. Donc ça peut être aussi des massages où la personne va bouger. On va sortir justement du cadre. Quand je parle de cadre, c'est le cadre où on reste statique sur une table ou sur un futon. Voilà, dans mes propositions, il va y avoir beaucoup de créativité aussi pour que la personne, elle reste pas dans ses habitudes, surtout que son mental ne s'attende à rien. Donc ça permet de lâcher prise aussi. Donc il n'y a pas une séance pareille, en fait. Alors ma spécialité en tant que thérapeute, c'est d'aider les gens, justement, des gens qui ont des problématiques au niveau de la sexualité, mais de la confiance en soi, et tout ça à travers le corps, en fait. Je suis formée à la relation d'aide, mais de fil en aiguille, en fait, mon activité s'est transformée, et maintenant j'accompagne beaucoup les gens dans le domaine du tantra en individuel. Donc c'est des accompagnements, en fait, qui sont sur 2 heures et demie, 3 heures, en fait. C'est ce que j'ai appelé le coaching tantrique, où ce sont des gens qui viennent sur plusieurs séances, hein. Ils prennent un forfait. Et là, durant ce forfait, on va se voir régulièrement pour amorcer du changement, donc, dans le corps, au niveau de l'énergie aussi. Donc, dans ces séances, il y a des méditations, il y a beaucoup d'exercices psychocorporels et des massages, ce qui va permettre aux personnes de prendre conscience de leur blocage, de débloquer des choses, à un niveau émotionnel, d'enlever certains traumatismes, en fait, hein. Donc, il y a tout un cursus comme ça qui se fait sur, au final, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, quoi, d'accompagnement. Alors, mes séances, elles s'adressent à tout le monde, hommes et femmes. Ça peut être des hommes qui veulent justement apprendre à se poser dans la relation, qui veulent apprendre à aller chercher leur puissance aussi d'hommes, des hommes qui veulent apprendre à ressentir, à développer leur sensibilité, des hommes qui ont des problématiques avec la sexualité, donc ça peut être des problèmes d'éjaculation précoce, impuissance. Ça aussi, donc je peux avoir ces problématiques-là. Des gens qui veulent juste retrouver la joie de vivre, qui sont coupés, en fait, hein, coupés de leurs émotions. Et puis pareil pour les femmes, hein. Notamment pour les femmes, je vais avoir des femmes qui vont avoir subi des abus aussi, ça peut arriver, qui ont besoin de faire un nettoyage par rapport aux mémoires d'abus, qui ont besoin de se réapproprier les sensations du corps, qui ont besoin de retrouver leur libido. Ça peut être aussi d'accepter son corps. S'il y a un surpoids aussi, ça m'arrive
qu'on me demande aussi, des personnes qui ont une problématique avec l'acceptation du corps, des personnes qui veulent, développer leur féminité, leur sensualité. Voilà, en gros, et puis la confiance en soi parce que, bien sûr, ça va jouer sur la confiance en soi, l'estime de soi, donc ça va être, le travail qui est fait en amont à travers toutes ces pratiques.